Bonsoir à tous. Bonsoir. Salut Magali. Bonsoir Yvette. Il y a tout le monde qui doit être devant W9. Et là, on est là pour vous donner un peu de joie. Bonsoir Cindy. Déjà, est-ce que vous nous entendez correctement et est-ce que vous nous voyez bien? Coucou les amoureux. Coucou Sonia. Alors Nathalie, dans ce live, on va vous parler un peu de notre parcours, comment on est arrivé à perdre du poids, du coup, que ce soit pour Clémence ou que ce soit pour moi. Et après, on pourra répondre un peu à vos questions sur notre parcours, si vous avez des questions, que ce soit au niveau sport, au niveau nutrition, comment on a fait, comment on a su rester motivé. Et comme ça, on va répondre un peu à tout ça. Bonsoir Elisabeth. Salut Laurence. Bon, si vous nous entendez et que vous nous voyez bien, c'est l'essentiel. Alors on va attendre encore 2-3 petites minutes que tout le monde se connecte et comme ça après on pourra passer directement à la présentation de nos parcours. Bonsoir Othman. Salut Marina. On va pouvoir commencer. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Je te laisse commencer. Tu me laisses commencer? Alors je sais pas déjà si vous aviez vu le post que j'ai mis ce soir. Donc Romain et moi on a un parcours à peu près similaire les deux sur la perte de poids. Donc Romain va vous expliquer un petit peu son parcours de perte de poids parce que moi vous avez dû le lire déjà. Mais on en reparlera et si vous avez des questions surtout sur nos parcours, qu'est-ce qui a été le plus dur, qu'est-ce qui a été voilà, si on a des conseils aussi à vous donner. Donc c'est à Romain. Donc bonsoir à tous. Donc moi c'est Romain, aujourd'hui pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 28 ans. À l'âge de mes 15 ans, du coup je me suis retrouvé à un poids que jamais j'aurais pensé atteindre. En fait j'avais aucune notion et je m'en foutais un peu du regard des autres, donc j'étais montré vraiment très très haut en termes de poids. J'étais arrivé à plus de 130, il me semble que c'était 143 kilos sur la balance le plus haut que j'ai fait. Donc à partir de ce moment-là, j'avais beaucoup de blessures à répétition. Je faisais souvent des entorses au niveau des chevilles, des fractures. Et à 15 ans, je me suis dit, attends, si tu commences à avoir autant de blessures, comment tu vas finir plus tard au terme des articulations, c'est-à-dire beaucoup de problèmes à répétition, ça risquait d'avoir de l'arthrose au niveau des chevilles. Et je voulais vraiment pas en arriver à ce point-là. Donc pour moi, ça a été vraiment ça, ce déclic-là. C'était surtout mon état de santé. Donc à partir de mes 15 ans, j'ai décidé de faire appel à mon oncle qui était préparateur physique dans plusieurs clubs de rugby et du coup il m'a accompagné, il m'a aidé dans ma démarche de perte de poids. J'ai commencé à faire aussi de la musculation en parallèle du rugby, ce qui m'a permis aussi de gagner en masse musculaire parce que quand je faisais 143 kg du coup il y avait beaucoup de masse grasse et pas forcément beaucoup de masse musculaire, même si forcément avec le poids que supportaient mes jambes, j'avais quand même une bonne base au niveau des jambes, mais c'est vrai qu'au niveau du haut, parce que du hors c'est pas très français, c'était pas tout à fait ça. Donc j'ai perdu sur le long terme. J'ai eu plusieurs phases. Les premiers kilos ont été très faciles à perdre parce que vu que j'avais un poids qui était assez élevé, c'est tombé assez facilement. J'ai eu beaucoup de phases de stagnation. Hein. Par exemple, au niveau des 120 kilos, des 110, des 100, ça a toujours été compliqué de passer en dessous de cette barrière-là. Mais en fait, il faut toujours persister, il ne faut pas lâcher. Et au bout d'un moment, vous allez arriver à passer cette petite barrière et ça va continuer à descendre progressivement. Donc moi, la perte de poids, elle s'est pas fait sur 1 an ou 2 ans. Hein. Ça a été vraiment sur 4-5 ans. Je tiens à le rappeler.
Au moins, ça a été une perte de poids qui est durable. Aujourd'hui, je suis maintenu, même si je fais des excès, j'arrive à maintenir mon poids sans forcément faire attention H24 non plus. Mais moi, si j'ai un conseil à vous donner, il ne faut jamais abandonner, il faut toujours persister. Quand vous stagnez, c'est juste que votre corps il s'habitue aussi, donc c'est là où il faut être le plus fort pendant ce petit laps de temps. Et après, vous verrez que ça continuera à descendre sans souci. Et toi, Clémence? Non, après, déjà, est-ce que vous avez des questions sur le parcours? S'il y en a qui sont en objectif perte de poids aussi, avant que je parle, du coup, on peut faire un point si vous avez des questions. Si, voilà, qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous? On peut vous donner aussi des petits conseils et comme ça, je vous expliquerai mon petit parcours à moi aussi. Donc, faut pas hésiter, on est là pour répondre à vos questions. Après, quand je vous parlais de sport dans un peu mon parcours de perte de poids, ça peut être beaucoup de sports différents. Je vous ai parlé de la musculation, mais ça peut très bien être de la course à pied, de la marche rapide, du vélo. Il y a beaucoup de personnes qui ont des parcours différents, on est tous différents. Et il ne faut pas oublier que du coup, une activité sportive, ça reste une activité sportive et ça vous permet aussi de vous tonifier. Même si c'est que 20 minutes de marche rapide, si vous ne le faisiez pas auparavant, ça sera toujours ça de prix et ça va vous aider, ça va vous booster aussi dans votre perte de poids. Puis aussi, ce qu'il faut, c'est prendre un maximum de plaisir dans votre activité. Si vous aimez pas courir, allez pas courir. Il faut vraiment que vous preniez un minimum plaisir. On entend beaucoup de choses. Oui, la course, ça fait perdre plus vite. Alors peut-être que ça fait perdre plus vite, mais si vous prenez aucun plaisir, bah, du coup, vous tiendrez pas sur la durée. Donc c'est important vraiment de prendre plaisir. Après, oui, c'est sûr que prendre plaisir dans le sport, arriver à trouver un sport qui va vous maintenir et qui va vous donner envie d'en faire, ça sera l'essentiel et c'est ce qui va vous pousser et qui va vous accompagner dans votre démarche. Puis pas trop d'un coup, hein. Imposez-vous un rythme déjà régulier, par exemple 2 séances par semaine, et tenez sur la durée plutôt que de faire trop d'un coup et au final relâcher rapidement. Donc vraiment petit à petit. Puis il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que le côté cardio pour perdre du poids, hein. C'est important aussi de faire du renforcement parce que c'est ce qui va vous créer la masse musculaire. Et comme on le dit assez souvent, plus vous allez avoir de masse musculaire, plus vous allez brûler au quotidien. Donc forcément, vous n'allez peut-être pas perdre aussi vite au niveau de la balance. Mais c'est pour ça qu'il est important de prendre toutes vos mensurations. Et c'est là où vous allez vraiment voir un sacré résultat. Le mieux, comme on dit à chaque fois, hein, c'est au niveau de la ceinture avec les différents trous. Vous allez voir que vous allez gagner différents trous au fur et à mesure de votre équilibrage. Et c'est là que vous verrez que du coup, le résultat, il n'est pas forcément sur la balance, mais sur le visuel. Et puis même un corps musclé et pas musclé, c'est deux corps totalement différents. Donc c'est même nous, hein, au final, on a le poids qui est stabilisé, mais comme on fait pas mal d'activités, ben, le corps change forcément. Mais alors que le poids n'évolue pas forcément, vous pouvez perdre de l'eau, vous pouvez prendre de la masse musculaire, donc forcément ça prend de la place aussi. Donc faut être patient. Et il n'y a pas de produit miracle, hein. Je tiens à le répéter, c'est la base de votre perte de poids sera votre équilibrage alimentaire et votre alimentation de base. Les produits, ils sont là pour vous aider, vous booster, vous donner un petit plus, mais ça va pas être magique parce qu'on a beaucoup de personnes qui nous disent ouais, j'ai pris ça, ça et ça, j'ai pas perdu du poids et après quand on fait un petit point sur du coup leur planning de repas, c'est pas du tout ça. Ils sont complètement à côté de la plaque. C'est pas parce que vous prenez par exemple le thermofat et que vous mangez une pizza que vous n'allez pas stocker la pizza. Non, mais je préfère être sincère avec vous et vous le dire. C'est vraiment un plus qui va être là pour vous aider. Vraiment, peut-être j'ai plein de questions. Encore un. Hop. Moi, je suis très contente. J'ai perdu 2,3 kg en 3 semaines avec quelques centimètres de partout. Un grand merci à vous deux pour tout ce que vous faites et bravo aussi pour votre parcours. Félicitations, Cindy. Bravo, Cindy. J'ai le bassin qui se déplace, quel sport je peux faire? Alors dans ton cas, le mieux c'est de consulter un kiné sur place qui te donnera des exercices que tu peux faire. Parce qu'en fonction des pathologies, c'est vrai qu'à distance, moi je préfère plus prendre de risques. Je pourrais te donner des exercices qui au final vont faire que aggraver ta situation. Donc le mieux c'est de consulter un kiné qui sera là pour t'accompagner. Romain, à un moment donné, tu dis que tu as stagné dans le poids. Comment tu fais pour perdre encore? Alors je remonte juste pour perdre encore du poids. Alors en fait, pendant ces périodes-là, ça peut arriver où tu vas stagner pendant 2 à 3 mois. Et c'est là où il faut être patient. Il faut que tu donnes tout. Il faut avoir de la volonté. Je sais que c'est pas évident. Mais une fois que tu arriveras à passer ce petit palier-là, tu verras que ton poids il recontinuera à descendre d'un coup. Donc la patience, c'est vraiment la clé de la réussite. C'est vrai, la balance ne fait pas le visuel.
Oui, c'est exactement ça. Et le visuel, ça vaut beaucoup plus et vous le verrez généralement. C'est les personnes que vous n'avez pas vues pendant un petit moment, même si vous n'avez pas bougé de poids sur la balance, elles vous diront oh, mais t'as changé. Donc c'est vraiment. Nous, on se voit tous les jours en fait. Même Donc c'est vous, vrai que hein, c'est. vous voyez, donc On se voit tous les jours, donc c'est vrai que c'est compliqué d'essayer de voir si on a un résultat. On n'a pas l'impression parce qu'on se voit régulièrement. Mais le mieux, c'est vraiment de voir les proches qu'on n'a pas vu depuis un petit moment et qui vous diront, eux, que vous avez beaucoup perdu. Même s'il y a des gens qui travaillent dans les commerces, vous allez peut-être tomber sur des clients qui vont vous dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Alors que sur la balance, le chiffre, c'est le même. Puis même vous, vous ne voyez pas forcément. Hein. Le mieux est de faire combien de temps de sport par semaine? Il n'y a pas de sport minimum, de sport maximum. Le mieux, c'est en fonction aussi de ton emploi du temps, en fonction du temps que tu arrives à y consacrer. Donc déjà, si tu arrives à avoir 2-3 activités sportives, même si c'est que 30 minutes, ça sera déjà mieux que si tu n'en as pas du tout. Et après, peut-être qu'au fur et à mesure, tu vas prendre plaisir. Donc tu vas rajouter des séances dans ta semaine et tu vas y aller progressivement. Il vaut mieux commencer sûrement qu'abandonner au bout d'un mois. Doucement mais sûrement. Ouais, doucement mais sûrement. On le dit beaucoup, on a des adhérents qui veulent prendre directement 3-4 séances au niveau de la structure, mais on préfère leur dire il vaut mieux commencer par 1 à 2 séances pour que votre corps s'habitue, pour éviter tout ce qui est les blessures et voir aussi comment vous arrivez à vous organiser au niveau de votre emploi du temps. Et à partir de ce moment-là, une fois que vous êtes bien calé, vous arrivez à bien gérer tout ça, le mieux c'est de passer du coup, là vous pouvez essayer de passer à un peu plus et ça se fera au fur et à mesure. Puis même, n'hésitez pas à comparer des photos. Moi, c'est vrai que là, j'ai mis mon avant-après, mais en fait, on ne le voit pas forcément, notre avant-après. Moi, je me dis, mais je me réimagine plus comme j'étais. Et c'est vrai que le fait de le voir en photo, on se rend vraiment compte. Alors, pas toutes les semaines, la photo, ça sert pas à grand-chose, mais une photo par mois ou une tous les 2-3 mois, c'est bien pour voir votre évolution parce que ça vous permet vraiment de comparer. Parce que même quand on fait un rééquilibrage, même moi, hein, je suis diète et j'ai perdu du poids, mais des fois, enfin, on se trouve toujours des défauts, donc je me vois pas comme avant, mais je me dis, ouais, ben là, par exemple, j'aimerais améliorer ça, ça. Mais en fait, on se rend pas compte tout le chemin parcouru, et pour tous ceux qui ont perdu du poids, on aura toujours une image un petit peu négative. Oui, puis on aura toujours des petits complexes. Hein. Quand on perd beaucoup de poids aussi, on sait tous, hein, on a la peau qui est abîmée, on a des vergetures, c'est la trace du sport aussi. Hein. C'est les traces du passé. C'est un peu ce qui remémore un peu tout ce que vous avez pu faire dans votre vie. Il faut apprendre à vivre avec. Et une fois que vous aurez appris à vivre avec, c'est là où je pense que vous allez grandir et que c'est là où vous allez vraiment avancer. Parce que si vous faites une psychose sur votre poids, alors là, c'est le pire de tout, à mon avis. C'est à ce moment-là que vous allez jamais y arriver. Parce que vous allez psychoter. Même nous, au début, enfin moi personnellement, au début, quand j'ai rencontré Clémence, je me pesais quasiment tous les jours. Maintenant, si je me pèse 1 fois par semaine, on n'a pas de balance à la maison en fait. Qu'au travail. Qu'au travail. Et encore au travail, on ne se pèse pas non plus tous les jours. L'eau tiède au citron frais pressé du matin est-il considéré comme le jus du fruit du matin ou bien doit-on prendre un jus de fruit en plus? Non, du coup, ça compte comme fruit. Hein. Charlène, en presque 2 ans, moins 26 kilos. Félicitations, Bravo, Charlène. Hello Amaya, il faut se prendre en photo. Ouais, exactement. Ouais. Je viens de recevoir votre magazine. Je m'étonne des recettes sucrées le matin qui me sont déconseillées vu que je suis hypoglycémique, même si je suis gourmande. Alors du coup, Cindy, c'est pas des recettes avec du sucre par exemple comme le sucre blanc dans l'alimentation, c'est vraiment des sucres qui sont bons pour toi. Donc tu peux par contre rester sur du salé, ça il n'y a pas de souci. Mais tu peux vraiment alterner avec les petits déj sucrés parce que c'est vraiment des sucres complets qu'on va mettre dans les recettes. Alors maintenant, notre salle, elle est à Anglet's, à côté de Biarritz, où j'ai du mal à parler ce soir, sur la côte basque. Maintenant, attends Clémence. Ouais, donc du coup, pour ceux qui ont vu le post, je vous ai parlé un petit peu de mon parcours. Donc au niveau de ma prise de poids, on me l'a décelé quand j'étais enfant. En fait, on m'a déclaré une hypothyroïdie. Donc pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, l'hypothyroïdie, en fait, c'est un problème hormonal et ce qui fait que si on ne me le régule pas, je peux faire ce que je veux, mais je prends du poids. Donc on m'a déclaré en obésité infantile quand j'étais plus jeune. Et puis c'est vrai que d'année en année, collège, primaire, il y avait beaucoup de remarques, ce qui fait que je me sentais pas bien. J'étais à la limite du trouble du comportement alimentaire, à me réfugier dans l'alimentation encore plus. Donc j'ai eu un traitement où du coup ça m'a rééquilibré un petit peu
la thyroïde, sauf que j'avais des très mauvaises habitudes alimentaires. Donc, je rentrais par exemple l'après-midi de l'école, comme je mangeais rien. Puis c'est le gros problème aussi des ados que je peux avoir en consultation. Je mangeais rien le midi, donc je rentrais en collation, je me faisais des fondants au chocolat. Alors, j'aimais bien cuisiner déjà petite, mais pas des bonnes choses. Et du jour au lendemain, j'en ai eu tellement marre des remarques que mes parents m'ont dit: qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? J'ai dit: je vais aller voir une diététicienne. Donc mes parents n'étaient pas forcément d'accord parce qu'on ne demande pas ça, une ado ne demande pas ça comme cadeau d'anniversaire. Mais j'avais envie de changer et au final, avec la diète que je suis allée voir, c'est pas du tout passé parce que j'avais 16-17 ans, on me disait tu faut que tu manges 31 grammes de ci, 53 grammes de ça. J'étais hyper difficile, déjà je mange aucune crudité, elle me dit si, il faut manger de la salade, enfin, vraiment pas adapté à moi, donc j'ai décidé d'arrêter de l'avoir et donc je suis née en novembre et à Noël j'ai demandé un abonnement à la salle de sport à mes parents. Donc j'étais vraiment pas sportive, je courais 5 minutes, j'étais essoufflée du fait que j'avais du poids en plus aussi. Sauf que j'y ai pris goût et du coup je me suis documentée à fond sur l'alimentation. Mon médecin traitant aussi m'a un petit peu aidée, ce qui m'a permis du coup de perdre en 2 ans moi plus d'une vingtaine de kilos. Donc 25 kilos à peu près sans la masse musculaire, donc ce qui fait que ça fait plus en perte. Mais au niveau de cette perte de poids, si on fait le calcul, au final ça fait moins d'1 kilo par mois. Donc c'est vrai que souvent on veut perdre du poids très rapidement et il y aura toujours des périodes où vous allez stagner parce qu'il y a toujours des moments plus difficiles. Moi ça m'arrivait, mes parents, c'est pas qu'ils mangent pas bien, s'ils regardent le live, mais ils mangeaient pas très équilibré, quoi, un peu riche en matière grasse. Et du coup, j'avais un frère qui mangeait pareil beaucoup. Et pour moi, en fait, c'était hors de question que je mange avec eux parce que j'étais trop tentée par ce qu'ils pouvaient consommer. Donc ça m'est arrivé de manger toute seule, mais par contre, pendant que personne regardait, d'aller ouvrir le frigo et de prendre des choses parce que j'étais tellement frustrée de manger toute seule que je compensais. Moi aussi, je prenais des trucs dans le frigo et je les cachais dans ma chambre. Et moi, du coup, c'est pareil. Ce qui fait que je me suis prise en main toute seule. Mais j'avoue que ça a été plus lent parce que j'étais toute seule. Du coup, il y avait des moments où je reprenais, des moments où je perdais. Mais je m'en suis sortie et au final, 2 ans après, j'en ai fait mes études. Donc j'ai commencé par un bac pro, j'ai vu la nutrition. Ce qui m'a énormément aidée parce que j'hésitais entre 2 métiers, éducatrice spécialisée ou diététicienne. Et en fait, le fait d'avoir fait ces études-là, de voir que l'alimentation, ça m'intéressait et que j'ai pu vraiment atteindre mes objectifs. Et j'ai toujours allié sport et alimentation. C'est vrai que dans un premier temps, 80% des résultats, ça se passe dans votre assiette parce que si vous faites de l'activité mais que vous mangez pas bien, on n'a pas de bonne perte de poids. Mais au bout d'un moment, l'activité va être vraiment obligatoire parce que si vous perdez beaucoup de poids, la peau va pas suivre. Donc c'est important vraiment de tonifier en même temps. Ce qui fait aussi qu'on a une perte de poids plus rapide en faisant de l'activité. Et au final, du Perte coup... de masse grasse. Ouais, perte de masse grasse, pardon. Mais au final, voilà, je m'en suis sortie et c'est ce qui fait que j'en ai fait mon métier aujourd'hui. Donc je suis assez fière de ce métier-là parce que je l'ai vécu. Et puis c'est vrai que quand j'ai des patients, je comprends, hein, vous n'êtes pas bien, combien j'ai de patients qui pleurent dans le bureau. Mais c'est pas facile et faut être patient. Des fois, on veut beaucoup perdre. On me dit souvent, je veux perdre tant de poids en tant de temps. Mais c'est pas possible, chacun est différent, on peut pas savoir comment votre métabolisme il est. Toutes les pertes de poids sont différentes et vraiment il faut être patient. Vaut mieux que vous perdiez tranquillement en ayant une vie sociale plutôt que de vous frustrer, de vous priver. Moi des fois ça m'arrivait, j'étais ado, j'avais le scout, toutes mes copines allaient au resto aussi et moi je trouvais souvent des excuses parce que je voulais pas gâcher les efforts que je faisais et au final c'est un trouble du comportement alimentaire. Souvent, on parle d'anorexie, de boulimie, mais même ça, c'est un trouble du comportement de se refuser d'aller se faire plaisir pour pas, du coup, gâcher notre perte de poids. C'est compliqué, surtout quand on est ado. Donc maintenant, ça va mieux. Mais c'est vrai que moi, je suis toujours en train de contrôler mon alimentation, même si je me fais plaisir. Hein, comme tout le monde, je suis diète, mais moi aussi, j'ai des écarts et il en faut. Mais voilà, pour vous expliquer un petit peu mon parcours, donc en résumé, hein, sinon on pourrait en parler toute la soirée. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, en tant que parent, si vous êtes parent, peut-être que vous n'allez pas faire forcément attention au surpoids de votre enfant,
Mais aujourd'hui, peut-être que lui s'en rendra compte plus vite que nous, on s'en est rendu compte aussi, parce que les jeunes aujourd'hui, il y a beaucoup plus de moqueries. Il y a les réseaux sociaux, donc les gens peuvent se cacher derrière leur ordinateur, leur PC, leur téléphone. Donc la crainte aujourd'hui, c'est vraiment essayer de prendre ça en main le plus jeune possible. Parce qu'après, c'est vrai que ça peut être traumatisant au niveau de certaines jeunesses. Puis souvent, ça vient. Honnêtement, ça vient vraiment. J'accuserai pas les parents, mais ça vient souvent de l'éducation de l'enfant au niveau de la nutrition. Parce que, par exemple, si moi j'ai un patient, un enfant, à éviter de se resservir en objectif, mais si la famille laisse le plat devant, ben, c'est une torture pour l'enfant, c'est pas possible. Même l'utilisation de la matière grasse, l'équilibre alimentaire. Et puis, moi, je vois mes parents, ils me disaient. Mais non, t'as pas besoin de perdre du poids, t'es très bien comme ça. Mais sauf que moi j'étais mal. Combien de fois ils l'ont vu quelques fois, mais combien de fois je pleurais dans ma chambre parce que on me traitait de tout. Et puis eux ils comprenaient pas quoi. Ils étaient impuissants face à ça. Puis ils te voient comme leur enfant, tout beau, tout joli, mais nous ça va pas intérieurement. Donc faut avoir le déclic parce qu'il y a des ados aussi qui ne l'ont pas forcément. Hein. Et puis surtout les parents, voilà, ne pas oppresser l'enfant derrière parce que moi, quand j'en ai qui viennent, qui me disent ah mais mon enfant il cache ça sous le lit, non, c'est pas possible, c'est pas aider l'enfant. Puis l'enfant, il comprend peut-être pas quand vous êtes au self ou à la cuisine, au self même en primaire, quand vous êtes au niveau de la restauration. Si vous avez des enfants à côté qui mangent beaucoup plus que vous, mais que ces enfants-là vont pas grossir, vous allez pas comprendre pourquoi moi je vais grossir alors que l'enfant à côté il va pas grossir. Donc c'est vrai qu'il y a plein de situations aujourd'hui. On est tous différents, c'est comme on explique hein, dans un équilibrage, on est tous différents. Il y en a certains qui vont perdre beaucoup de poids rapidement, d'autres ça va être plus compliqué, mais après qui vont stagner. Donc il faut vraiment être patient et apprendre surtout à connaître son corps. Je pense que c'est ça le plus dur et apprendre à vivre avec aussi. Et je pense qu'une fois que vous aurez passé ce palier-là, à comprendre comment vous fonctionnez et à apprendre à apprécier votre corps, et je pense que votre poids il va descendre tout seul. En fait c'est psychologique aussi. Hein. Ouais, et puis pas se peser tous les jours aussi parce que si vous pesez tous les jours, votre corps le ressent et ça peut bloquer la perte de poids. Le fait d'être trop sur le chiffre, ça bloque vraiment la perte de poids. On va regarder peut-être les questions parce que du coup on a beaucoup parlé. Y a-t-il des contre-indications à vos produits protéines? Problème rénaux. Si tu n'en abuses pas, il n'y a pas de souci. Après, c'est un complément, c'est pas un substitut de repas. Ça, je tiens à le signaler. Donc, c'est quelque chose que tu vas venir apprendre en plus, par exemple, en collation. Après, c'est bien quand on prend des protéines d'avoir quand même une activité physique, autrement, c'est pas forcément très utile. Et puis parce que c'est pas utile parce que trop de protéines dans ton alimentation. Tu vas la stocker sous forme de gras au final et les rejeter. Et puis en plus, ça va t'abîmer les reins, donc en quantité contrôlée, mais il te faut une activité physique à côté. Il n'y a quasiment jamais de féculents le soir dans le challenge, je pensais qu'il en fallait à chaque repas. Non, du coup, pas obligatoire à chaque repas. Alors des fois, je mets du pain ou des fois, je mets des quiches, des tartes par exemple. Du coup, la pâte, ça compte en féculents. Mais non, pas forcément à tous les repas. Plutôt conseillé quand tu fais une activité physique régulière de temps en temps, mais pas obligatoire. En fait, tu as besoin d'un taux de glucides par jour et tu les répartis comme tu le souhaites. Comment puis-je recevoir le magazine? Est-ce que sur la plateforme, ce sont que des recettes diététiques? Alors le magazine, on en a plus de l'ancien. On en avait commandé 2500 exemplaires, on les a tous écoulés. Mais là, pour le prochain, du coup, normalement, il sortira fin mars. On est en fin de rédaction du prochain, donc on va être en relecture, voir un peu éviter les erreurs qu'on a pu faire dans l'ancien, éviter qu'il y ait des recettes qui manquent ou des choses comme ça. Et sur la plateforme, oui, c'est que des recettes diététiques. Et normalement, avec les menus, si tu suis bien les menus, il n'y a pas de raison que tu ne perdes pas de poids. Bonjour, pour le jus de citron, doit-on le prendre à jeun ou ma fille peut-elle le prendre autour du collège? Quelle est la recette? Non, du coup à jeun et un demi-citron jaune que tu presses avec un quart d'eau chaude à l'intérieur. Sonia, j'aimerais faire un programme avec votre gamme. Alors notre gamme en fait, on a juste des compléments alimentaires, mais ça c'est du bonus, t'es pas obligé d'en prendre pour perdre du poids. Après c'est des magazines. Alors le prochain, comme je viens de dire, il sortira fin mars avec des légumes de saison pour le printemps. Donc ça, de toute façon, on va vous avertir hein, dès qu'on aura passé les commandes de notre côté. Et après, comme ça, on pourra peut-être lancer des précommandes, on verra comment on s'organise. Mais on vous tiendra au courant très très vite. C'est plus ou moins à combien de kilomètres de Biarritz? On est à même pas 5 kilomètres de Biarritz. Ouais, c'est à proximité de la frontière, on doit être à quoi, 15-20 bornes? Cécilia, bonsoir à vous deux et enchanté, je viens de rejoindre votre programme, j'ai commencé lundi. Une question, je suis moyennement fan du sirop d'agave, est-ce que je peux le remplacer par autre chose? Ouais, par du sucre roux, du sirop d'érable, du miel ou du sucralose, tu peux remplacer.
On m'a retiré la thyroïde en 2009, une vraie galère pendant la régularisation et maintenant ça va à peu près, je suis sous 125 de lévothyrox. Ouais, du coup, c'est vrai que c'est compliqué la thyroïde. Tu vois, moi, par exemple, je suis à 150 et j'ai que 26 ans, donc dès que je dis ça au médecin, ils me disent, mais c'est pas possible. C'est vrai que c'est compliqué à équilibrer la thyroïde, donc bilan sanguin régulier surtout voilà, essayer de le contrôler. Après, au fur et à mesure, tu verras les signes. Par exemple, si tu as une grosse fatigue que tu n'arrives pas à récupérer, du coup, c'est un signe d'hypothyroïdie. Par exemple, si tu dors pas du tout, vraiment que tu te réveilles, que tu as du mal à t'endormir, que tu es toujours stressé, énervé, c'est en hyperthyroïdie. Donc, moi, c'est vrai que je le sens, les signes. Donc, c'est vrai que le traitement permet de rééquilibrer, mais tu auras toujours ces signes. Hein, donc, c'est important, voilà, malheureusement, de faire avec. Hein, mais c'est compliqué. C'est compliqué, la thyroïde. Un grand bravo à vous deux pour votre parcours, c'est impressionnant. Merci Ingrid. Merci. Comment réintroduire les féculents dans un régime sans féculents? Par quoi les remplacer? Du coup, quand même, Un je régime sans comprends pas féculents, trop, ouais, je c'est comprends chaud pas quand même, trop. parce que ça veut dire que tu as coupé complètement tes féculents et tu souhaites les réintroduire pour éviter de reprendre ton poids. Donc là, tu auras forcément une reprise de poids dans tous les cas, vu que tu as été Après, restreinte. réintègre-les peut-être déjà le midi dans un premier temps. Tu peux les réintégrer, je pense, voir ce qu'elle en pense, mais augmenter de semaine en semaine tes quantités, mais quand on dit augmenter tes quantités, c'est de 10 grammes en 10 grammes. Mais ça dépend, ouais. Parce que Ça dépend ce que tu as fait en fait, parce que si tu les as enlevés le matin aussi, tu auras forcément une reprise parce que là tu as un sous-énergie, donc c'est vraiment pas bon, donc c'est vraiment un régime. Essaye de les réintroduire déjà à 50 grammes cuits le midi et progressivement augmenter. Que pensez-vous du collagène? Le collagène, oui, c'est pas mal. Moi, j'en conseille. Je sais pas si tu avais vu, du coup, moi j'avais mis celui de Nut3 que j'ai déjà pris qui est top. Et c'est bien pour la peau, alors pas forcément pour une perte de poids, hein, rien à voir, mais par contre c'est bien d'en faire une cure de temps en temps pour la peau, les ongles, tout ça, et pour ton corps, parce que du coup c'est quelque chose qui n'est pas synthétisé par ton organisme, donc en plus. Donc moi j'utilise celui de Nut3. Si tu veux, tu pourras m'envoyer un message, je t'enverrai le lien. Et sur Nut3, vous avez moins 15% sur tout le site avec le code CLEMALO15. Donc ça, c'est valable tout le temps. Parce que du coup, c'est mon partenaire nutrition. Bravo pour votre parcours. Mon fils, 8 ans, a pris 10 kilos en un an à cause d'une hypothyroïdie et il ne mangeait pas plus. On a arrivé à la stabiliser grâce aux gouttes de lévothyrox, mais on nous a dit que ça serait à vie. On vit avec et on se sert de vos astuces pour aussi les bons petits plats. Merci à vous, ça redonne du courage et preuve qu'on peut y arriver. On garde espoir. Oui, il faut vraiment garder espoir. C'est vrai que la thyroïde, c'est compliqué. On prend du poids très facilement, mais le tout est de garder une alimentation équilibrée parce que nous, les personnes qui avons un problème d'hypothyroïdie, ben, en fait, on prend du poids très facilement et on en perd très difficilement. Donc, c'est important de faire plus attention. Et du coup, Marie-Pierre, peut-on remplacer le citron du matin par du pulco? Non, du coup, ce n'est pas la même chose. Bonsoir Clémence et Romain, on m'a décelé un nodule au niveau de la thyroïde. Est-ce que ça peut bloquer la perte de poids? Ouais, si ta thyroïde n'est pas équilibrée, ouais, ça peut bloquer ta perte de poids. Il faut vraiment un traitement du coup pour la réguler. Céline SOS, je fais le menu à la lettre et je n'arrive plus à perdre. Alors peut-être que justement, comme j'expliquais tout à l'heure, tu es dans une phase de stagnation. Après, peut-être que si tu as des écarts, est-ce que tu le respectes à la lettre du midi au soir et toute la semaine? Parce que c'est vrai qu'on a des personnes des fois qui rajoutent des féculents le soir ou qui en mettent pas puis qui le nous midi. disent ça en général et quand on les analyse, il y a des choses à Après, modifier. est-ce que tu as fait un bilan sanguin? Pareil, tu as un manque de vitamines. Après, on sort avec du mal. Après, ça peut être un manque de sommeil, ça peut être un stress. Ça peut être la rétention d'eau aussi, ça peut si tu dois passer. Il peut y avoir plein de facteurs. Donc là, c'est compliqué de te dire pourquoi et trouver une solution. Et puis, si tu pratiques une activité physique aussi, hein, faut voir. Je fais le programme sur la plateforme, mais je ne déjeune jamais. Est-ce problématique? Alors du coup, Laurence, non, c'est pas très grave, pas très problématique, mais ça va ralentir dans tous les cas une petite perte de poids, tout simplement parce que en fait, il te manque beaucoup d'apports dès le matin, donc tu as un métabolisme, donc c'est sur quoi j'ai fait le post la dernière fois, qui va être super ralenti parce que tu n'as pas assez d'apports dans ton alimentation. Donc c'est vrai que les régimes restrictifs, il faut vraiment faire attention. Souvent, on pense qu'il faut
limite pas manger pour perdre du poids, mais en fait c'est tout l'inverse. Il faut vraiment bien manger, bien répondre à vos besoins, avoir en premier objectif c'est vraiment votre apport en protéines. Souvent on pense que c'est les légumes, mais c'est en premier la protéine, après votre partie de légumes, et ensuite on essaie de bien contrôler la quantité des féculents qui est souvent du coup supérieure. Mais surtout, du coup, moi je vous conseille les 3 repas par jour. Si tu n'as pas faim en te levant, tu peux vraiment décaler ton petit-déj dans la matinée, ça pose aucun problème. Mais tant que tu as un apport le matin, c'est important. Donc Céline qui nous dit oui, je dors très peu et beaucoup de stress. Donc Ouais, ça, donc ça, c'est lié, ça peut ouais. être lié. Salut le salaud. On a fait le tour de toutes les questions. Donc c'était la première fois qu'on faisait un petit live un peu comme ça, où on parlait de Sur notre nous. parcours. Puis je pense que c'est aussi important que vous sachiez d'où on vient et qui on est. Parce que au final, vous nous connaissez à travers les réseaux, mais c'est vrai que vous ne nous connaissez pas réellement. Puis ça vous montre aussi qu'on est vraiment des personnes physiques, qu'on n'est pas des robots. Donc oui, des fois ça peut arriver qu'on mette un peu de temps à répondre aux messages ou aux mails, mais on n'est que deux, vous êtes nombreux et nombreuses à nous écrire tous les jours. Je pense que vous imaginez pas le nombre de mails ou le nombre de messages qu'il y a tous les jours, et on vous en remercie. Et on vous remercie surtout de nous faire confiance. Et du coup, j'espère que le prochain magazine il vous plaira aussi. Normalement, il n'y a pas de raison, hein. Ouais. C'est le même principe, hein, des recettes, un menu et toute la liste de courses. Vous avez vraiment tous les clés en main pour réussir. Donc j'espère qu'on aura ça rapidement et qu'on puisse vous l'envoyer surtout. On a hâte de le recevoir et de vous le montrer. Et hâte que vous découvrez ces nouveaux petits menus avec ces bonnes petites recettes. Donc je vous expliquerai une fois qu'on aura reçu le magazine, puisque j'ai changé le format des menus par contre. Mais on vous expliquera dès qu'on l'aura, comme ça on vous montrera tout ça. Et on se dit À à mercredi mercredi prochain. Bonne fin de soirée.